Si Dieu dit que nous sommes une assemblée de premiers-nés, c'est que nous appartenons à Dieu. À nous, la double portion est accordée. Donc ça veut dire que si quelqu'un est avec toi, il a la même aptitude naturelle que toi, tu auras quand même une portion double que lui. C'est-à-dire que s'il arrive à atteindre 10, tu auras 20. Parce qu'en fait, il y a une prédisposition spirituelle, pas de par ton aptitude, mais de par ta position, avoir une faveur de telle enseigne que les choses qui t'arrivent ne soient pas l'équivalent de ce qui arrive aux autres. Et eux-mêmes, ils constateront qu'il y a quelque chose d'étrange à ton égard. Étrange. Étrange et très étrange. C'est pourquoi, écoute-moi attentivement, certaines personnes te diront que tu es dans une assemblée qui n'est pas claire. Qu'en fait, ce qui vous arrive là, vous avez mis la main quelque part. C'est la faveur du premier-né qui t'accompagnera partout dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Les exploits éloquents, retentissants, global, qu'on entend parler jusqu'aux extrémités de la terre, au travers d'une personne qui, apparemment, était insignifiante. C'est ce que Dieu fait. Ne t'exclus surtout pas. Pas du tout. Ne te mets pas à part. Tu es loin d'imaginer ce que cette petite idée que Dieu t'a donnée va porter comme fruit et résultat plus tard. Quel que soit le lieu, n'oublie surtout pas que la parole est conductrice de l'onction et que la distance dans le règne spirituel n'est jamais un problème tant que la foi est relâchée. Alors, quel que soit le lieu où tu es sur la planète Terre en ce moment, je prie vraiment que Dieu t'accorde la capacité d'entendre, mais surtout de comprendre. Que ce message apporte dans ta vie une transformation radicale qui vienne provoquer en toi une vie ultra disciplinée sur les standards de la vérité, afin que le pouvoir du premier-né au travers de ta vie soit visible par tous dans le nom suprême de Jésus. Je déclare qu'aucune barrière ne t'arrêtera, aucun autel ne pourra parler avec victoire contre toi au nom suprême de Jésus. Embargo est levé, car ta foi révèle ici l'authenticité de la vérité. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Que le Seigneur te comble, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, la semaine passée, nous avons introduit un message, une pensée au sujet du premier-né. Et le thème était intitulé Le pouvoir du premier-né. Vous savez, l'enseignement sur le premier-né a toujours été un enseignement extrêmement complexe. Bien des fois, nous l'avons abordé sous le prisme de l'ancienne alliance. Il faut bien comprendre, et comme j'aime à le répéter, le marteler, que ce qui était vrai dans l'ancienne alliance ne l'est pas forcément dans la nouvelle alliance. Parce qu'en fait, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, la vérité se trouvant en Christ. Moïse venant avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. En d'autres termes, il est et il était l'incarnation de la vérité. Donc pour assimiler la vérité, il est important d'analyser la parole de Dieu ou la Bible sous la perspective de la rédemption. C'est-à-dire se placer justement dans la nouvelle alliance. Ce qui était vrai dans l'ancien ne l'est pas forcément dans le nouveau. Ça va? Alors maintenant, quand on parle du premier-né, c'est quoi le premier-né? C'est un petit rappel. Le premier-né est celui qui occupe la première place, ou qui vient en premier. Celui qui est né en premier d'une mère est un premier-né. Mais cependant, quand on parle du premier-né dans la dimension spirituelle, ça ne s'arrête pas au simple fait d'être né le premier, mais surtout d'occuper la première place. D'être dans le précurseur. Voyez-vous, c'est important. La position la plus élevée. Le modèle. Celui qui
est passé par un chemin où personne d'autre avant lui, dans sa famille ou dans son couloir, n'est arrivé avant lui. C'est lui le premier-né. C'est une position donc de référence, une position d'autorité, une position qui révèle les desseins arrêtés de Dieu. Parce que le premier-né est toujours le prototype par lequel les choses doivent se faire. Et c'est la raison pour laquelle il est combattu farouchement par l'enfer. Mais n'allez pas croire que parce que vous n'êtes pas premier-né, vous n'êtes pas combattu. Non, tout ce qui est né de Dieu est attaqué par le diable. Parce qu'en fait, certaines personnes vont peut-être penser que bon, comme je ne suis pas encore le premier-né, je ne suis pas attaqué. D'ailleurs, dans ce message, je vous demande clairement et bibliquement que tout enfant de Dieu né de nouveau est un premier-né. La Bible nous appelle l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes le prototype d'humain qui n'a jamais existé sur la terre. Quand quelqu'un naît de nouveau, il révèle la facette de l'humain que la terre n'a jamais connue de par le passé. C'est-à-dire que même dans sa famille, on voit un prototype qui n'avait pas existé avant, un type d'être que même la science ne peut pas limiter, que la sorcellerie ne peut pas attaquer. En fait, on voit quelqu'un qui vit dans les fréquences et la capacité divine. Et je vous montrerai comment cela est possible. Le thème de ce message n'est pas simplement de le savoir, mais encore d'activer ce pouvoir, afin que la vérité que nous avons connue, nous puissions être à même de l'implémenter. Que ce ne soit pas simplement quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose de pratique et d'expérimental dans notre vie quotidienne. Et que personne ne regarde son voisin comme étant simplement la personne qui témoigne. Que chacune de nos vies se transforme en témoignage éloquent dans le nom suprême de Jésus. J'entends dans mon esprit que l'heure de cette prophétie est arrivée, où 7 personnes te tiendront par le banc pour te demander, montre-moi ton Dieu. Je veux savoir où tu adores. Je veux savoir où tu vas à l'église. Parce que Dieu fait de toi la référence dans le nom suprême de Jésus. J'ai entendu cette phrase et je prophétise. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu fera par ta vie. Tu es très loin d'imaginer. Tu es très très loin d'imaginer. Dieu te conduira sur des sommets tellement élevés qu'il faudra des jumelles pour être à même de te repérer. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton... Il faudra des jumelles pour te repérer. On ne pourra plus te voir à l'œil nu, tellement tu seras monté, tellement tu vas monter. Ce n'est que le début. Dans toute personne qui connaît une dimension de prééminence, parce que la Bible dit de nous, prophétiquement, vous serez la tête et non la queue, toujours en haut. Donc si quelqu'un qui attend te voir tomber, perd son temps. Par ce message, j'établis fermement que chaque position gagnée dans les hauteurs ne sera jamais perdue. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Donc, quelle que soit voyez-vous la dimension de prééminence que Dieu te donne. Amen, il te maintient en haut. Eh bien, il faut que tu saches que parce que tu montes et parce que tu empruntes les chemins que n'ont pas emprunté les autres, amen, Satan fera de toi la cible. Mais cependant, il ne faut pas oublier, parce que je veux que tu saches que Satan doit jouer son rôle. Je vais aller très posément dans ce message. Que tu comprennes que le rôle de Satan est important en ce qui concerne ton épanouissement. Si Satan n'existait pas, ta course serait ralentie. Gloire à Dieu de ce qu'il soit là. Il va t'aider bien des fois à aller plus vite que tu n'avais imaginé. Amen. C'est important que tu comprennes. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire, puissant. J'ai eu une expérience spirituelle cette nuit. Alors je suis rentré dans mon bureau, j'ai prié, j'étudiais, je priais, je parlais en langue, je priais, j'étudiais, je priais. Aux environs de 3 heures moins, 3 heures du matin, je me rappelle regarder ma montre, j'ai dit bon, je vais me reposer même 1 heure de temps, 1h30, et puis j'étais très fatigué dans mon corps, comme une oppression dans ma propre chair. Et je suis allé me coucher. Aux environs c'était 3h30, aux environs de 4h, parce que j'ai regardé la montre juste après. Je dormais avec les 2 mains ici, au niveau de mon nuque, et j'étais couché de cette manière, et j'ai parlé en langue, et je me suis endormi. Alors une main est venue comme des étirements qu'on fait au sport. J'ai senti 2 mains prendre ma main, comme si on me tirait pour me détendre. Et puis une puissance a quitté, comme, je ne sais pas comment expliquer, comme si on soufflait. Et puis ça pénétrait mon corps entier. Et puis j'ai entendu une voix qui a dit, ça suffit. Et donc la voix était en face, mais la main me tenait par derrière. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un faisceau de lumière
qui était en train de quitter la pièce. Je me suis retourné, j'ai regardé le portable, il était 4 heures du matin. Et l'énergie divine était en moi. Et mon corps était détendu. Je savais que je venais d'être fortifié par un ange qui était là à mes côtés pour me permettre de te rendre ce message ce matin. Je crois personnellement que nous allons vivre des saisons particulières. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Le monde spirituel existe. Et limiter ta vie dans le prisme du naturel, c'est commettre une erreur fatale. Les anges sont présents. Dieu est vrai. La parole de Dieu marche. Donne-moi ton meilleur amen. Donc nous avons dit qu'il y avait 5 vérités essentielles. Lors du dernier message, je dois des rappels concernant les premiers-nés. Le premier-né appartient à Dieu. Le premier-né appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Le premier-né appartient à Dieu. Nous avons eu le texte la fois dernière. Le premier-né représente l'héritier. Parce que c'est à lui qu'était donnée la double portion. Donc si Dieu dit que nous sommes une assemblée de premiers-nés, c'est que nous appartenons à Dieu. À nous, la double portion est accordée. Ça, c'est le message de l'année passée. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est avec toi, il a la même aptitude naturelle que toi, tu auras quand même une portion double que lui. C'est-à-dire que s'il arrive à atteindre 10, tu auras 20. Parce qu'en fait, il y a une prédisposition spirituelle, pas de par ton aptitude, mais de par ta position, à avoir une faveur de telle enseigne que les choses qui t'arrivent ne soient pas l'équivalent de ce qui arrive aux autres. Et eux-mêmes, ils constateront qu'il y a quelque chose d'étrange à ton égard. Étrange. Étrange et très étrange. C'est pourquoi, écoute-moi attentivement, certaines personnes te diront que tu es dans une assemblée qui n'est pas claire. Qu'en fait, ce qui vous arrive là, vous avez mis la main quelque part. C'est la faveur du premier-né qui t'accompagnera partout dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Les exploits éloquents, retentissants, global, qu'on entend parler jusqu'aux extrémités de la terre, au travers d'une personne qui, apparemment, était insignifiante. C'est ce que Dieu fait. Ne t'exclus surtout pas. Pas du tout. Ne te mets pas à part. Tu es loin d'imaginer ce que cette petite idée que Dieu t'a donnée va porter comme fruit et résultat plus tard. Ensuite, le premier-né exerce l'autorité. L'autorité. Donc arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Tu exerces l'autorité parce que le premier-né est un roi. Il a une position royale. Ensuite aussi, le premier-né, en 4e point, exerce le sacerdoce. Nous avons vu que nous sommes sacrificateurs et rois. C'est ce que sont les premiers-nés. Non simplement, nous avons la capacité de l'autorité, mais nous avons le sacerdoce. La capacité d'offrir des sacrifices à Dieu. Amen. De pouvoir être des intercesseurs et de plaider la cause de la terre afin que le ciel, voyez-vous, nous entende. Je me suis posé cette question le matin quand j'allais me brosser. J'ai commencé à méditer. Alors, l'ange de l'Éternel intervient dans ma chambre. Ça veut dire qu'il y a des choses que les anges ne peuvent pas faire, que moi seul je peux faire, que seuls les humains peuvent faire. Parce que si Dieu pouvait se passer de moi, il m'aurait laissé me reposer. Mais s'il me redonne cette énergie pour le travail de ce matin, ça veut dire que même les anges ne peuvent pas faire ce que j'ai à faire. Vous devez bien comprendre que les responsabilités que nous avons sur la terre, même les anges ne peuvent pas l'accomplir. La terre a été donnée comme héritage aux fils des hommes. C'est pour ça qu'aucun homme ne doit s'exclure du schéma divin rattaché à son existence. Aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Ta performance sera admirée des anges. Ta manière de dire amen m'embête. Mais nous avons aussi enfin vu que le premier-né a la possibilité, s'il n'est pas en garde, d'être déchu de son droit, de sa position. La déchéance. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est une déchéance voulue par toi-même. Parce que personne ne peut t'ôter la position que tu as, mais tu peux décider de ne pas en jouir. Et ce serait dramatique. Sérieusement dramatique. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez, j'ai pris l'exemple de Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse et qui l'a vendu à son frère, vous voyez, Jacob. Vous vous rendez compte plus tard que Jacob est celui qui a reçu la bénédiction et donc qui a été la lignée par laquelle le Christ est venu. Il a été celui-là. Parce que Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un morceau de pain et pour des lentilles. Et je prie de tout cœur que personne de nous ne soit habité de l'esprit d'Ésaü. Que nous prenions conscience de nos responsabilités et que rien ne nous sépare de la trajectoire divine. Amen, de notre destinée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous avons aussi vu le cas de Ruben dans Genèse 49, 3, 4, on va lire. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur.
supérieur en dignité et supérieur en puissance. Voyez-vous, regardez ce qu'il était. Continuons. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Voyez-vous la colère. Tu as souillé ma couche. Donc là, il est déchu de sa position à cause de son attitude. Mais cette déchéance, observez bien, parce que ça revient sur l'un des derniers points du message, la déchéance ne lui est pas accordée par Dieu. Mais c'est son père qui va donner la déchéance en disant, toi, tu es déchu de ta position. Voyez-vous, de prééminence. Donc il faut faire très attention. Prêtez attention à ce qu'on vient de dire. Ça reviendra dans la fin du message. Donc c'est important. Quand nous regardons sur la terre, quelle a été la première personne arrivée sur terre? C'était qui? Adam. Adam a été le premier-né de Dieu. D'accord? Et c'est vrai que dans la théorie du premier-né, premier Adam a échoué en tant que premier-né de Dieu. Et donc, qui était le premier-né d'Adam? C'était Abel. Abel, en tant que premier-né d'Adam, a échoué. Nous rendons compte que les premiers-nés sont... Non. Ok, excusez-moi. Ok. Non. Entre Abel et Caïn, qui était le premier-né? Excusez-moi. Ok, je voulais dire que, en tant que Abel, positionné en tant que deuxième-né de son père, eh bien, j'explique, très bien, a connu une déchéance alors que Caïn est resté justement en position apparente sur la terre de premier. Mais cependant, la déchéance qu'il a eue, Abel, en tant que deuxième-né, était un signe précurseur de la rédemption qui devait s'opérer au travers du deuxième-né de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, écoutez attentivement, on peut ne pas être né le premier, être né le deuxième et retrouver la place de premier. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Parce que Jésus est le deuxième-né de Dieu, en fait, en tant que fils, si on veut bien voir. Eh bien, parce qu'on parle du premier, du second, du dernier Adam. Mais cependant, c'est lui qui a apporté la restauration dans la famille de Dieu sur la terre des hommes. Je déclare que quelle que soit ta position, à cause de ta connexion avec ton Père, que la puissance de Dieu t'accompagne de façon remarquable au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Que ta vie soit un témoignage éloquent des faveurs extraordinaires de Dieu. Il y a les combats qui vont s'opposer à ta vie. Parce que, quelque part, prophétiquement, tu as la position du premier. David n'était pas le premier, mais il était le premier prophétiquement. Et ses frères l'ont sérieusement combattu. Donc, que ce soit prophétiquement, ou alors que ce soit de façon naturelle, la position de leadership, la position de précurseur est une position qui fait peur à l'enfer. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous savons que nous sommes une assemblée de premiers-nés. Et c'est pourquoi nous sommes décidés, résolus à activer le pouvoir du premier-né. Ce qui est arrivé à Adam ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à Adam ne m'arrivera pas. Je ne connaîtrai pas la déchéance d'Adam. Je suis un premier-né qui exprime et qui manifeste la totale plénitude de la rédemption sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors maintenant, comment donc j'active le pouvoir du premier-né? Comment j'active le pouvoir du premier-né? Alors, premièrement, il faut comprendre. Écoute-moi attentivement avant que je te montre que nous avons vu que le cas de Ruben, la déchéance est venue par la désobéissance. Et que tu ne peux jamais révéler ta position de premier-né si tu n'es pas résolu à vivre dans l'obéissance. L'obéissance donc est le facteur premier par lequel nous soutenons et nous révélons notre position de premier-né, l'obéissance. Quand Dieu met son premier-né dans le jardin d'Éden, qui s'appelle Adam, il l'amène dans le jardin, il dit, je te donne du fruit d'arbre, portant la sémence, ça sera ta nourriture. Mais il lui dit, Genèse 2, verset 16, tu pourras manger, ok, de tous les arbres du jardin. Mais la Bible dit de là un ordre, dis après moi ordre. Encore ordre.
Il donne un ordre, tu vas manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mourras, tu mangeras, tu mourras. Alors la mort en question était la déchéance de son statut de premier-né. Il perdait la prééminence, il perdait son autorité, il perdait ses pouvoirs, il était assujetti à la puissance des ténèbres. Je déclare sur ta vie que cela n'arrivera jamais. Dans le nom suprême de Jésus. Donc il y a là une instruction donnée par Dieu. Et nous voyons là, c'est une obéissance à une loi que Dieu donne en disant à Adam, attention, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais cependant, il n'y a pas que la loi. Non, parce qu'il y a aussi la voix. La voix est celle qui te révèle le mandat, alors que la loi est celle qui te donne de garder les valeurs. La loi te donne de garder les valeurs de Dieu, alors que la voix te donne d'accomplir le mandat de Dieu. Je reprends. La loi te donne de garder les valeurs de Dieu, alors que la voix te donne d'accomplir le mandat de Dieu. Dieu ne veut pas que tu accomplisses son mandat sans ses valeurs. Donc le tout n'est pas d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu, mais il faut encore garder les valeurs de Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens piétinent totalement les valeurs, saccagent même les institutions. Nous voyons des gens qui chassent leurs femmes parce qu'ils ont trouvé une femme qui a beaucoup plus d'argent. Amen. Nous trouvons des choses effroyables qui se passent. Et puis dans tous les cas, Dieu, non, attention, nous devons préserver quoi? Les valeurs. Amen. Afin d'accomplir le mandat. Donc la loi est la préservation des valeurs divines. C'est ce qui te donne de refléter le caractère de Dieu dans la sphère de ton mandat. Dans l'obéissance à la loi. Obéissance à la loi. Ensuite, il y a l'obéissance à la voix. Donc maintenant, si je n'ai pas été obéissant à la loi, comment est-ce que je vais prétendre que Dieu me fasse entendre sa voix pour me confier des responsabilités dans le couloir de mon appel? Non, encore non. Dieu veut voir mon habileté à me soumettre à lui pour m'appeler à être à son service. Donc c'est très important de le comprendre. Très important. Donc la première chose que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Tourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu attend de toi l'obéissance. Encore, Dieu attend de toi l'obéissance. Et c'est pourquoi il est très important de le comprendre. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez attentivement. La voix et la loi. La voix et la loi. Les personnes qui restent obéissantes simplement à la loi, sans se préoccuper de la foi, termine religieuse. D'accord? Donc faites très attention. C'est vrai, il y a la loi, mais il y a davantage la foi. La foi, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ, pas de Dieu, de Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit, la voix de Dieu, le réma qui te parle et qui t'instruit du mandat rattaché à ton existence. Mais cependant, ce mandat doit être accompli dans les prérequis des valeurs divines, afin que ton exploit, tes percées, tes succès ne jettent aucun discrédit sur la manière de faire de Dieu. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Alors, comme on a une génération où il y a une forte influence de maman, beaucoup de personnes pensent que dans tous les cas, si j'ai percé, si j'ai de l'argent, j'ai réussi. Non, 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 non. Non, non, il faut aller plus loin. Est-ce que le caractère de Dieu, la façon de vivre de Dieu, se retrouve dans ton mode de fonctionnement? C'est important. D'où l'importance de garder la loi. Alors Jésus est venu accomplir la loi pour nous rendant à même, pas simplement de jeter, de fouler la loi aux pieds, mais justement de vivre au-dessus de ses exigences. Parce qu'une capacité nous a été donnée. Maintenant, observez ce qui se passe. Regardez, venez. C'est important qu'on fasse cette illustration ou cette démonstration, afin que chacun comprenne. Dieu dit, il dit à Abraham, quitte ton père et t'appartiens à la maison de ton père. D'abord, premièrement, dans Hébreux 11, verset 7, il instruit Noé de construire l'arche. Qui a parlé à Noé? Qui a dit à Noé de construire l'arche? Est-ce que Noé avait une Bible? Non. Mais comment est-ce que Noé construit l'arche alors qu'il n'a pas de Bible?
Si la foi vient de ce qu'on entend, alors Noé a entendu quoi? La Bible ou Dieu? Donc ça veut dire que Dieu peut parler sans la Bible. Mais cependant, Dieu veut que tu t'habitues à sa Bible pour entendre sa voix. Que tu t'habitues à la Bible. Parce que la Bible va borner les révélations divines. On est à une saison où vous entendez des gens avoir n'importe quel type de révélation. J'ai entendu des gens, des révélations. Mais attends, vous vous demandez si on est dans la sorcellerie ou si on est dans la foi. C'est incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'esprit et le cœur justement rattachés à la vérité. Ne fouillez jamais la Bible pour impressionner. Ne lisez jamais la Bible pour épater. Jamais. Vivez-la, lisez-la pour obéir à Dieu, pour aimer Dieu davantage et non pour impressionner vos semblables. N'allez pas chercher les versets bibliques, des révélations extraordinaires pour montrer que Dieu vous a révélé des choses. Non, écoutez, notre Dieu est un Dieu simple. La simplicité. N'allez pas dans ces travers. Amen. Des détours incroyables. Et je vais aller plus loin. Afin de continuer d'écouter celui qui te parle, écoute comment il vit. Donc, maintenant, Noé, divinement averti, et Moïse, averti par Dieu, s'en va et refuse d'être appelé fils à fille de Pharaon. Donc, nous rendons compte que la voix est donnée par Dieu. Vous savez, quand la voix te parle, cette voix, la voix, dis après moi la voix contient tout ce dont tu as besoin pour exercer ta prééminence. La prééminence est le pouvoir du premier-né est dans la voix que Dieu te donne. Parce que quand Dieu te donne la voix, il est responsable de l'issue de la voix. Et ne questionne jamais la voix de Dieu. Parce que jamais Dieu ne te parlera au-dessus de tes aptitudes. Et si c'est au-dessus de tes aptitudes, c'est que la voix révèle une facette de tes aptitudes que tu ne connais pas. Parce que quand Dieu te dit, paralytique, lève-toi, c'est qu'il sait que tu peux marcher, même si la science a dit que tu ne peux pas marcher. C'est ce que la parole de Dieu fait. Quand on dit au sourd, entends, c'est qu'il sait que tes oreilles, en fait, ne sont bouchées que de façon circonstancielle, mais que tu as la capacité d'entendre. Donc Dieu va toujours te demander de faire ce qui dans le naturel semble totalement contraire à ce que tes aptitudes pensaient que tu pouvais faire. Donc la parole révèle l'authenticité de ton potentiel. Et quand la parole t'est adressée, elle est tellement précise qu'elle connaît même ta capacité à désobéir. Et elle coopère avec la volonté que tu as de fuir. Par bien des fois. Allez demander à Jonas. Quand il lui dit va à Ninive, vous pensez que Dieu ne sait pas qu'il ne veut pas aller à Ninive? Mais Dieu lui dit va mais comme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, et que la parole a quitté le ciel par la bouche de Dieu, et que la création tout entière est soumise à la parole que Dieu a dite, et que l'univers, quand Dieu parle, entend Dieu parler, il n'y a pas de possibilité que Jonas s'en aille. Parce que quand on entend va à Ninive, même la baleine a entendu va à Ninive. Ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu t'a parlé, même les minéraux ont entendu, va. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout a entendu ce que Dieu t'a dit. Ne pense pas que tu es la seule personne. Cette voix qui t'a été adressée a été entendue dans le règne spirituel. C'est pourquoi même le diamant, même l'or, même les hommes, même les femmes, même les plantes, même les animaux, tout se mettra en branle pour coopérer avec cette voix que tu as entendue. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous savez, Dieu est tellement puissant, que quand il s'adresse à Jonas, il sait très bien que Jonas n'ira pas. Et dans le bateau, la parole provoque les secousses, les turbulences. La baleine se positionne en disant, Seigneur, je suis prête. Donc la baleine prend 3 jours de jeûne pour garder Jonas. Parce que pendant les 3 jours qu'elle est dans le ventre, la baleine se prive de nourriture. Elle jeûne pour les desseins de Dieu. Si les animaux peuvent se mettre à part, c'est pas... Attends. Comment toi tu refuses de te mettre à part? Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que ça faisait partie du plan.
Parce qu'à Ninive, ils adoraient un Dieu qui était un Dieu sorti du ventre d'un poisson. Donc ça faisait partie du mythe, de la mythologie de leur Dieu. Un homme sorti du ventre d'un poisson. Et quand Jonas atterrit à Ninive et qu'il sort du ventre d'un poisson, toute la vie de Ninive dit notre Dieu est arrivé. Donc en fait, le fait qu'il arrive en sortant par une baleine, ça correspond justement à l'idolâtrie de la ville. Et Dieu va bouleverser l'idolâtrie par sa sagesse. Tu es loin d'imaginer que le simple fait que ta condition est telle qu'elle est correspond prophétiquement à quelque chose que le ciel est en train de faire. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Alors, vous avez ici quelque chose d'incroyable. Nous avons le premier-né, justement, de Dieu qui s'appelle Adam. Romains 3, verset 3 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les enfants de Dieu d'Adam, que ce soit Caïn, que ce soit Abel, on descend jusqu'à Noé, on descend à Abraham, etc., David, tous péchés et privés de la gloire de Dieu. Tous, par la faute d'un seul. Pourquoi? Parce que généralement, quand le premier a échoué, tous ceux qui suivent, voilà, vont dans sa suite. Donc le premier est comme l'aiguille et le second est comme le fil. Donc Satan sait que si tu n'as pas percé, c'est difficile pour les autres de pouvoir suivre. C'est pour ça qu'il veut détruire et anéantir le modèle que tu es. C'est pour ça qu'il te combat. Il te combat pas toi, mais il combat les plans de Dieu que tu incarnes. Sinon, ce n'est pas ton petit visage que Dieu, diable, c'est pas ça. C'est le plan de Dieu que tu incarnes. Si tu penses que Satan t'attaque, tu te trompes. Il ne t'attaque pas. Il attaque les plans que tu portes. Laisse les plans de côté et tu vas voir comment il te laisse de côté. Ce n'est pas toi qui l'attaque. Il attaque ce que tu vas révéler. Il s'oppose à ce qu'il a vu Dieu préparer par rapport à ta vie. Il n'a pas envie que tu enfantes ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ce qu'il attaque. Ce sont les plans de Dieu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est les plans de Dieu qui l'attaquent. Alors maintenant, si je veux manifester le pouvoir du premier-né, je dois prendre conscience premièrement, de ma nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, celui qui est sous Adam, parce qu'il est un païen, et celui qui est en Christ, bien qu'ils soient des hommes, mais ils n'ont pas la même identité. Lui, il est fils de l'homme, lui, il est fils de Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, vous allez à l'école ensemble. Et je vais vous dire, n'acceptez jamais que vous êtes l'équivalent d'un païen. Jamais. En fait, le païen le plus intelligent, c'est à moitié. Je dis bien, le païen le plus intelligent, s'il est trop fort, il est la moitié de ta performance. Parce que la double portion t'étant réservée, c'est-à-dire tu veux 2 hommes. Tu vaux 2 hommes. Tu vaux 2 hommes. Tu vaux 2... Non, ta manière de dire Amen, Mohamed. Tu vaux 2 hommes. Donc tu vaux 2 hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que la Bible dit, la double portion, le double héritage. Donc si tu as 2 fois l'héritage, si les gars ont un cerveau, tu en as 2. Et il faut que tu en prennes conscience. Je suis en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je dois affirmer. Je dois établir. Je dois confesser que je suis une nouvelle créature. C'est clair et net. Il faut habituer ton subconscient aux nouveaux paramètres de ton identité. Il faut habituer ton subconscient. Et cela vient par le bombardement conscient, jour après jour, de qui tu es. Tu appelles, tu déclares, tu établis. Tu appelles, tu déclares, tu établis. Tu appelles, tu déclares, tu établis ce que tu es. Amen. Gloire à Dieu. N'oublie pas que quand tu dis je suis, c'est le nom de Dieu que tu appelles. Tu dois confesser. Tu dois établir, prendre conscience de cette identité. De façon que même quand tu dors, même dans tes rêves, tu sors vainqueur de tes combats. Parce que tu connais ton identité. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Je suis une nouvelle créature. Amen. Un enfant de Dieu. Un héritier d'Abraham. Celui à qui le monde a été promis comme héritage. Celui qui est prédestiné au règne. C'est celui-là que tu es en Christ. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Donc ça, tu dois le savoir. De 2, il faut avoir la révélation de ton état spirituel. L'identité, mais aussi l'héritage. Dis après moi, l'héritage. Oh non, dis-le bien. L'héritage. Une 3e fois, tu dois avoir la révélation de ton, voyez-vous, de ton héritage spirituel. Éphésiens 1, verset 17 à 23. On va lire.
L'apôtre Paul, verset 5, il dit, je ne sais de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de nos gloires, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation. Donc il dit, la sagesse, la capacité, voyez-vous, de faire les choses comme Dieu, et de révélation dans sa connaissance. Donc pas une connaissance mentale, mais une connaissance révélée. Une connaissance que personne ne t'a enseigné à l'université, mais que seul le professeur agrégé des choses de Dieu appelées le Saint-Esprit est capable d'apporter dans ton homme intérieur. Une connaissance éclairée et qui apporte la révolution de la mentalité. C'est ça. Je prends une pause. 2004, je vais être, 2004-2005, je vais à Burundi pour la première fois et je fais le premier séminaire business 2004. Je parle en langue, 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 je parle en langue. J'arrive, j'enseigne, je prends la parole, il y avait une foule, j'enseigne, peut-être 4-5 heures de temps. Personne n'a envie de partir. À la fin, le pasteur qui est un blanc, de peau européen, m'approche, tout tremblant de la qualité de la connaissance qu'il entend, des choses émerveillantes. Et lui, il est diplômé de Kenneth Hagin Bible School. Donc, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui n'a pas appris n'importe où. Il me pose une question qui a ouvert les vannes sur la connaissance, la compréhension de ce que je suis. Il me demande, dis-moi, comment tu fais pour penser si haut? La première fois, il me demande, comment tu fais pour penser si haut? Ton système de pensée ne correspond pas au système de pensée de notre environnement. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai saturé mon homme intérieur par la révélation. Donc j'ai laissé la connaissance révélée habiter mon subconscient. Donc quand je parle, je pense. Quand je pense, je parle. Quand je parle, je pense. Il n'y a rien d'autre que la révélation qui est apportée par l'illumination. Donc pour moi, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de vie. Donc tant c'est clair et net. Et je vais vous dire consciemment, je mets du temps à part pour casser et changer les concepts mensongers qui ont longtemps tenu ma vie en captivité. Ça, je le fais consciemment. Ce n'est pas accidentel. Parce que je me suis rendu compte que les domaines de ma vie qui me limitent, ce sont les domaines où je n'ai pas la connaissance. Et si je veux changer, je dois changer mes pensées. Si je veux révolutionner, je dois révolutionner mon entendement. Donc ma victoire ne part pas de l'extérieur, elle part de l'intérieur. La puissance agit à l'intérieur de moi. Donc je dois la libérer par la connaissance que j'ai. Voilà la clé. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas être quelqu'un qui joue avec sa vie. C'est pour ça qu'intentionnellement, j'ai mis des mécanismes de discipline qui me permettent de continuer de progresser jour après jour. Quand je te dis qu'en 2027, je serai plus puissant que je n'ai jamais été sur la terre, ce n'est pas une prophétie simplement. Mais c'est un mécanisme étudié, une discipline voulue, des décisions vraiment transformées en résolution qui quotidiennement s'appliquent, même à la douleur de mon aisance. Parce que j'ai appris aussi que le confort peut être un piège. Donc j'accepte l'inconfort pour continuer de progresser et à avancer. Je me suis rendu compte que ceux qui sont forts dans le sport, les militaires qui sont les plus performants, sont ceux qui apprennent à s'entraîner régulièrement et ne pas lâcher justement les routines quotidiennes. Ouais, la routine quotidienne pour moi est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Et c'est là où beaucoup de pères enfants de Dieu arrivent à la déchéance. C'est que nous n'avons pas de routine quotidienne. On n'a pas de routine quotidienne. Il faut développer la routine quotidienne. D'accord? C'est important. C'est vraiment fondamental, frère. C'est fondamental. Je dois savoir qui je suis. Je dois avoir la révélation de qui je suis. Continuons. On est au deuxième point. Continuons. Ok? Voyez-vous? Oh, Dieu, donne-moi le temps. Qui s'attache à notre appel et qui est la richesse de la gloire. Mon Dieu, ça c'est tout un séminaire. La richesse de la gloire. La richesse de la gloire. Amen, de son héritage qui réserve au sein. Donc il y a des choses. Il y a des choses que les païens n'auront jamais. Ta manière de dire, en fait, vous savez, recevez la parole avec intelligence. Quand je dis que les païens n'auront jamais, je suis en train de dire qu'il y a des choses que toi, saint, tu auras et que les autres n'auront pas. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen.
Remettez, réservé au saint. Regarde. Vous savez, quand vous allez dans un parking et il y a tellement de monde, voyez-vous, il y a des places réservées. Il n'y a pas de place, mais on dit c'est réservé au boss. Voyez-vous, au PDG. C'est réservé à tel, réservé aux handicapés. Tu ne peux pas garer à ces espaces. Et il y a des territoires comme ça qui sont réservés aux saints. On dit ici, c'est réservé aux saints. Ça, c'est pour le saint. Amen. Le païen n'y a pas droit. S'il accède à ça, on dit redonne aux saints. Ce n'est pas pour toi. Ça, c'est réservé aux saints. Je déclare que la gloire de la dernière maison réservée aux saints. Amen. Soit ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un dit je reçois. Encore pleinement je reçois. Dans le nom suprême de Jésus. Réservé aux saints. Amen. Alléluia. Amen. Comment veux-tu que je marche dans la rue comme si j'allais échouer quelque part? Non, je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit Saint-Valentin pour être enjaillé. Ah mon Dieu, la joie de l'Éternel est ma force. Quelqu'un me donne son meilleur amen. C'est pas parce que personne ne t'a envoyé des messages avec le cœur que ta vie n'est pas transformée en cœur. Je déclare que tu n'auras jamais de gourmand dans ta vie. Parce que Jésus a fait de toi sa fiancée. Donne-moi ton meilleur amen. Personne ne va venir te tromper. Quand Dieu te donne sa parole, il ne te recevra jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle vie de gloire. Quelle vie merveilleuse. Quelle vie mise à part. Quelle vie lumineuse. Quel type de vie nous vivons. Oh, comment, je ne suis pas n'importe qui. Frère, je ne suis pas n'importe qui. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je suis un saint de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un racheté. Je suis mis à part. Un sacerdoce royal. J'appartiens à l'assemblée des premiers-nés. Jésus-Christ est mon grand frère. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Jésus-Christ est mon grand frère. Amen. Gloire à Jésus. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Amen. Oh mon Dieu. Remettons le verset qui suit. C'est puissant. Ouh là là. Regardez. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard? Regardez, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance est dans le sein, dans la nouvelle création, dans chaque enfant de Dieu. Regardez la force de cette puissance. Regardez. Okay? Il l'a déployé en Christ. Cette puissance, il dit, qui réside dans chaque saint. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans la même puissance qui a pris Jésus d'entre les morts, qu'il a sorti de la mort, qu'il a fait monter vers les cieux, sans jet privé, sans fusée, sans rater la cible, installé sur le trône. Cette même puissance est en toi. Comment, non, attendez. Comment peut-on me dire que je vais mourir comme mon échec? Non, c'est pas possible. Je refuse. Ah non, tu n'as pas compris, j'ai dit je refuse. Il n'y a que les losers qui se taisent. Je déclare, en ce qui me concerne, je refuse. Je ne suis pas en échec. Je suis l'expression de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Continuons, regardez ça. C'est puissant. Ok, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, toute féticheur, vaudou, toute puissance, quelle que soit la puissance, on n'a qu'à citer n'importe quoi. On a dit seulement toute puissance. Ça n'a qu'à venir de n'importe où, au-dessus de toute puissance. De toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Parce qu'il savait que Covid n'était pas encore arrivé. Les mots comme cancer n'existaient pas à cette époque. On dit tous les noms qui peuvent se nommer. Non simplement dans le siècle présent. Même encore dans le siècle à venir. La parole de Dieu avait prévu qu'il y aurait de nouveaux noms. Shokumbunya, Umuokumba, tout ça. Tous ces noms-là, la Bible dit au-dessus de tout nom. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un peut tenir la parole de Dieu et tenir Dieu avec sa parole? La puissance au-dessus de tout nom. Je vous pose une question. Est-ce que pauvreté fait partie de ce nom? Tu as dit non?
Pauvreté fait partie des noms. Est-ce que ça ne fait pas partie des noms qui opèrent sous la puissance du nom de Jésus? Bien sûr. Est-ce que maladie ne fait pas partie de ces noms? Quel que soit le nom qu'on rattache à un mal, la Bible dit la puissance qui est en nous est déjà au-dessus. En d'autres termes, Satan veut t'embrouiller en disant c'est un nouveau virus. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont des virus qui ont muté, qui ont changé. Ce sont des stratégies nouvelles de Satan, mais on s'en fout. Parce que même si le virus est nouveau, le nom de Jésus est ancien. Le même hier aujourd'hui est éternellement au-dessus de tout nom. Ah, Jésus. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est toi. Gloire à Dieu. Dis après moi, Seigneur, accorde-moi la révélation. Encore, Seigneur, accorde-moi la révélation. Amen. Une assemblée de saints sans révélation, c'est comme une assemblée de moutons avec un berger. Excusez-moi, mais c'est brutal. C'est une assemblée de moutons avec un berger. Rien d'autre. On tape pouf à gauche, pouf à droite, pouf à gauche, pouf à droite. Voilà. Le bâton pour symbole de loi. Frappez. Et voilà. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aussi longtemps que vous adressez les problèmes, vous adressez les faiblesses des hommes, vous ne réglez aucun problème. Aucun. Pourquoi? Parce que la faiblesse est inhérente à la nature. Toute personne descendue d'Adam est un païen pécheur. Et un pécheur ne peut que pécher. On ne peut pas demander à un pécheur d'être juste. Et c'est pour ça que Dieu révèle sa bonté avant son amour. Ce n'est pas pour rien que quand vous étudiez Dieu, il est d'abord bon avant d'être amour. La bonté, c'est pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît, il sait, c'est Dieu. Il dit, je suis bon, quelle que soit la nature de l'homme. Mais mon amour te permet d'être racheté. Mais ma bonté te permet de jouir de mes bienfaits. C'est pour ça qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous comprenez? Et dans nous, église légaliste, pas nous, je veux dire l'église légaliste, nous avons exclu les païens de sa bonté. Nous avons exclu les païens de son amour. Nous avons brandi le bâton du jugement au lieu d'apporter la perche de l'amour. La loi est un jugement, l'amour est une perche qui rachète et qui sort. Parce qu'en le disant tout le temps, oh vous avez vendu, oh vous avez vu, tout prédicateur qui est attaché à la loi finit dans une vie désastreuse et honteuse, exposant que lui-même n'est pas parfait. Dieu est tellement jaloux de la grâce qu'il ne faut jamais jouer avec la loi. Elle va t'emporter. C'est pour ça que le dernier prédicateur de la loi, qui était Jean-Baptiste, on a tranché sa tête. Il n'y a pas d'avenir dans la loi. Aucun avenir. Il n'y a pas d'avenir dans la loi. Sauf si tu veux mourir la tête tranchée. En tout cas, moi, j'ai refusé. Je préfère, amen, je préfère faire confiance à la grâce de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce que je fais pour que la grâce soit, pour que le pouvoir soit révélé? Comment je fais en tant qu'enfant de Dieu pour que le pouvoir du premier-né continue d'être manifeste au travers de ma vie? C'est important de comprendre, comme on a dit, avoir la révélation de ton héritage. Mais il y a 3 dimensions de cet héritage. Tu es prêt pour ça? La première dimension est la dimension de la vie divine en toi. Dis après moi, la vie de Dieu en moi. Oh, mais cette manière de confesser, j'ai l'impression que je suis... Je ne sais pas si vous êtes prédicateur, vous avez prêché dans les églises, les gens ne sont pas nés de nouveau, vous sentez que l'atmosphère est lourde. Quand on dit confesser, et on sent que, c'est pas ici, mais on sent qu'il y a des gens, la religion est en train de tomber. Amen, l'échec est en train d'être enterré. Dis après moi, la vie divine en moi. Encore la vie divine en moi. Donc tu as premièrement cette notion de la vie divine qui est en toi, qui est ton héritage. De 2, il y a le pouvoir qui t'est conféré, accordé. Donc il y a la vie, il y a le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc l'autorité est entre ta main. Que le petit sorcelot de ton quartier arrête de te faire paniquer. Il y a plus grand qui habite en toi. Donne-moi ton meilleur amen. Ensuite, tu as l'autorité. Parlons premièrement de la vie. On a dit vie, d'accord? Ensuite, pouvoir et après, autorité.
Vous savez, quand on parle de la vie, Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Personne ne peut avoir la vie en venant à l'église. Personne. J'ai dit quoi? Personne. Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'églises où même le pasteur n'a pas la vie? C'est pour ça que je ne suis pas contre la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau, j'avais 9 ans. Je suis né de nouveau, j'avais 11 ans. Je suis né de nouveau, j'avais 12 ans. Parce qu'on ne sait pas trop bien si c'est vraiment la vraie nouvelle naissance où tu as commencé à aimer les choses de Dieu et puis tu es resté dedans. On ne sait jamais. OK? On ne sait jamais. Il ne faut pas ouvrir des débats où il n'y en a pas, mais il faut quand même regarder. Alors, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a des personnes comme l'apôtre Paul, dont on a connu l'expertise païenne. On a eu son diplôme d'agrégation en péchologie. Donc, il était un homme fort dedans. Jésus est arrivé et Jésus l'a arraché. Alors, tiré totalement. Parce c'est un homme étrange. Étrange. Amen. Étrange, l'apôtre. Il combat l'église. Mais Jésus dit, j'ai besoin d'un homme comme lui. Un homme convaincu, un homme, je sais que si il me découvre là, il va aller loin. J'ai besoin d'un homme lettré, un homme qui peut quand même être à même de traduire les pensées spirituelles qu'il a en phrases. Les autres, c'est vrai, c'est des gars bons, mais à un certain moment, pour mettre ça dans des mots audibles, ils auront des problèmes. Ils peuvent parler le langage de poisson, mais difficilement sur des hommes. Donc, pêchons un gars qui peut écrire un langage que les hommes vont lire. J'espère que ce n'est pas ton cas. Voyez-vous, on le sort de là, il rencontre Jésus et il est né de nouveau. Alors quand il est né de nouveau, alors l'identité païenne est totalement enlevée. D'accord? Et il est transféré dans ce royaume. Alors là maintenant, lui, il comprend mieux parce qu'il était avant un légaliste et il bénéficie de la grâce. Il fait une différence claire entre le gars qui était farouche, persécuteur des saints, et celui à qui Dieu fait une grâce particulière. Et il va se rendre compte que c'est Jésus lui apparaît, mais Jésus dit, je ne vais pas traiter avec toi. Petit Paul, petit bébé Paul, quels que soient tes diplômes, j'ai un homme que j'ai préparé pour toi, il s'appelle Ananias. C'est lui qui va traiter avec toi. Donc il enseigne tout de suite à ce grand apôtre zélé l'humilité de la soumission à l'autorité. Si tu ne vas pas voir cet homme, tes yeux ne se verront pas. Le drame de beaucoup de personnes qui reçoivent la vie et qui restent affermées, c'est qu'ils ont reçu la vie, mais ils ne veulent pas se soumettre à quelqu'un qui va imposer la main. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont la vie, mais ils sont aveugles. Ils ont la vie, mais ils ne savent pas se conduire. Ils ont la vie, ils ne savent pas se tenir. Parce qu'ils ont refusé la transition de Jésus à l'autorité. Dieu est jaloux de la notion d'autorité. Vous ne pouvez pas dire j'ai la vie de Dieu, comme Dieu m'a parlé, il m'est apparu, alors je fais ce que je veux. Moi, vous savez, c'est Dieu qui m'a parlé directement. Non, Dieu t'a parlé directement, mais il te fait en Ananias. Aussi petit et insignifiant soit-il, qui apparaît quelque part dans Acte 9 et qui disparaît ensuite. Aussi insignifiant soit-il, il te faut avoir quelqu'un qui puisse parler sur toi. Parce que la terre n'est pas aux anges, la terre n'est plus à Jésus, la terre est aux saints. Et Jésus n'a pas envie d'agir dans ta vie par effraction. Voyez-vous, et vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup de personnes dans nos mouvements dits charismatiques qui ne respectent pas l'ordre des choses, qui ne sont soumis à personne. Des gens qui vous appellent papa, mais dont le cœur est très loin. Si je suis ton père, alors permets que je puisse me tenir en position de père et que je puisse dire stop, que je puisse dire c'est 3 jours de jeûne. L'apôtre Paul va dire non, tu sais, moi je suis un homme zélé, s'il te plaît, on a déjà fait un jour, arrête maintenant et puis prie pour moi. Non, c'est 3 jours. Tu vas respecter les 3 jours. 3 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Il faut quelqu'un qui puisse dire 3 jours. Dieu t'a parlé? Oui. Mais il a aussi parlé de toi à quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre de ta foi qu'il t'a dit à la voix à quelqu'un d'autre qui a l'autorité, qui vient affirmer ça sur toi, tu perds ton temps. Tu vas courir dans le sac. Tu es champion de 100 mètres de sac. Course de fond de sac. Tu penses que tu vas loin, mais à la fin, tu diras, hey, je suis au même endroit. Alors que tu allais trop vite, mais c'est dans le sac. Vous n'êtes pas allé au village pour voir comment les rats courent dans le sac. Quand le rat court dans le sac, à la fin, boum, il tombe toujours dans le sac. Il va loin, que ce ne soit pas ton partage.
Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Que ce ne soit pas ton partage. Ensuite, il y a ici la rencontre avec la communion sainte avec les Écritures. À partir de ce moment, quel que soit le bagage, quelle que soit ta manière de lire la Bible avant la connaissance que tu avais, il y a quelque chose qui s'allume. Il y a quelque chose qui s'allume. La vie de Dieu. Jean 10, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans... Donc c'est cette vie qui descend à l'intérieur, qui va commencer à conduire le saint dans l'abondance. Et il a mené à vivre la victoire de Jésus. Donc maintenant, il est premier-né dans l'ordre de Christ. Dans tout ce qu'il vit, une vie en Christ, dont les victoires de Christ sont siennes. La seule chose qu'il doit faire, ce n'est pas de passer au nouveau concours, mais c'est de grandir dans la révélation de sa nature. C'est de grandir dans la révélation. Et le drame, c'est quoi? Qu'est-ce que Satan fait? Voilà. Oh, je vois, il y a quelqu'un ici. Oh, Dieu me fait partir en esprit. Est-ce que je suis contre? Non. Est-ce qu'il m'est arrivé? Oui. Jusqu'aux États-Unis. Mais si je transforme l'église en voyage mystique, en révélation mystérieuse, je fais de vous des criquets et pas des rois. Que n'importe quelle situation écrase et détruit. Vous êtes supposés être des rois et vous mourrez comme des esclaves. Parce qu'en fait, vous n'avez pas eu, voyez-vous, l'alimentation spirituelle faisant de vous quelqu'un de solide. Il ne faut pas vous oublier que même si Moïse est allé en captivité chez Pharaon, il n'a pas allaité de la femme de Pharaon. Il a allaité de sa mère. Mon problème, c'est qui te donne le lait? Qui t'allaite? Qui est celui qui t'allaite? Qui est la mamelle qui te nourrit? TikTok, WhatsApp, Facebook, Kata, est-ce que tu te nourris de quoi? Aujourd'hui, tu écoutes ici. Vous savez que quel que soit le nombre de femmes qu'il y a dans une maison, chaque enfant a sa mamelle. Je n'ai pas dit non, dans tous les cas, ma tante, c'est la tante. Non, l'enfant va téter au lait de sa mère. On est dans une génération sans mamelle. Qu'est-ce que tu bois? Tu vois, c'est quoi? Tu vois, quel lait? Ouais, la Bible dit, désirez la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. Frères et sœurs, nous devons revenir à la parole. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se lance pas des tabous, mais dit le jour et nous, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu n'est pas avec toi dans tout ce que tu entreprends si au départ tu n'étais pas avec lui dans sa parole. Le problème, c'est que, oh, Dieu sera avec moi dans tout ce que j'entreprends. Mais est-ce que tu étais avec Dieu dans sa parole, comme il a demandé, c'est le préalable pour qu'il t'accompagne? Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes partent seules. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'humilier devant l'autorité sublime et glorieuse de la parole de Dieu. Quelle déchéance! Voyez-vous que cela ne soit point ton partage. Donc il est important de comprendre que cette communion doit avoir lieu avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Prendre le temps d'avoir la communion fraternelle. Je viens à l'église, je partage avec les saints, je communie avec mes frères. Oh Dieu Tout-Puissant, avoir une assemblée, c'est important. C'est très important. Et puis la prière, c'est important. Prier, c'est important. Jeûner. Et pas simplement venir, oh Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est haut. Le pasteur a dit, il faut prier. Oh, on va aller, Seigneur, ok, je suis pressé, Seigneur, le reste de la prière, tu as compris. Amen. Et puis tu es parti. Non. Amen. Et il y a un homme, il a fait ses prières. Amen. Il a rédigé ses prières. Prière numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc elle est trop fatiguée par la prière du Seigneur. Je te présente numéro, toi qui es omniscient, qui sais tout, je te présente prière numéro 7 au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc lui, c'était le raccourci, il présente ses prières et il dort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez que Dieu peut te convoquer dans sa présence et il n'a pas envie d'autre chose que de t'avoir comme mon enfant. Et puis il te dit, chante-moi un cantique. Chante-moi un cantique nouveau. Et puis tu chantes dans sa présence. Et il chante un cantique. Tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un instant de communion. Vous savez, c'est ce qui rend la vie chrétienne belle. Ces instants secrets de communion avec le roi. Où toi-même tu te sens transporté dans les fréquences de la grâce.
Amen. C'est ça. Amen. C'est pas non. Je mets un CD et puis j'écoute. Je dis, oh, les sœurs, elles sentent bien. Non. Ça n'a rien à voir. Mais des mélodies de la grâce émanant de ton intérieur. Chantant des cantiques avec la voix que tu as. Mais cependant, tu adresses à Dieu quelque chose de puissant et de profond. Et souvent, certaines victoires sont acquises dans l'adoration, d'autres sont dans la prière, d'autres sont dans le jeûne. Mais il ne faut pas être statique ou alors enfermer Dieu dans les méthodes. Laisse Dieu, par son esprit, te conduire selon les situations. D'autres, il te dira, chante simplement. Chante. Chante simplement. Combien de victoires as-tu remportées simplement en chantant? Il y a tellement de batailles, tellement d'oppressions, tellement de choses qui pouvaient arriver, mais simplement parce que les cantiques se sont fait entendre. C'est parce que toi, tu penses que ce n'est qu'un chant. Si Dieu ouvrait tes yeux pour que tu vois le mouvement des anges, ce qui se passe comme transaction dans le ciel. Parce que quand tu pries, ta prière monte, mais quand tu loues, Dieu descend. Si tu te rendais compte de ce qui se passe dans ta maison, comment la maison est assaillie d'anges qui entourent ta maison, parce que les cantiques montent vers le ciel. Si tu savais ce qui se passe, tu ne te tairais pas, tu chanterais. Tu publierais ses louanges. Amen. David était un roi, il s'est levé pour danser. David était un roi, il s'est levé pour danser. Oh, David était un roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Et moi aussi, je me lève pour danser. Et moi, Raoul, je me lève pour danser. Et moi, Raoul, je me lève pour danser. Je me lève pour danser. Et louez-le. Oh, David était un roi, il s'est levé pour danser. David était un roi, il s'est levé pour danser. Et David était un roi, il s'est levé pour danser. Oh, il s'est levé pour danser. Et louez-le. Et moi tel que je suis, lève pour danser. Oh, et moi tel que je suis, je me lève pour danser. Et moi tel que je suis, je me lève pour danser. Et je me lève pour danser. Suivez-moi. Quel que soit ce que je vis, je me lève pour danser. Quelles que soient les attaques, je me lève. Quelles que soient les médisances, je me lève. Ah, je me lève pour danser. Alloué. Jésus, 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 je me lève pour danser. Jésus, 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 je me lève pour danser. Oh, Jésus, 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 je me lève pour danser. Je me lève pour danser. Louez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, tu provoques une présence rafraîchissante. Ce n'est pas de la loi, mais tu coules sous la grâce. Tu actives le levier qui te propulse dans une relation dynamique. Écoute-moi attentivement, écoute-moi très attentivement. Vivre ce genre de vie, c'est la conséquence d'une décision et non d'une prophétie. Je reprends. Vivre ce genre de vie, asseyez-vous et notez, c'est la conséquence d'une décision et non d'une prophétie. Je me décide. Tu as compris? Je me décide. Tu ne deviens pas ce que la prophétie a déclaré. Tu deviens ce que tu as décidé. Tu ne deviens pas ce que la bénédiction a annoncé. Tu deviens ce que tu as décidé. Tu ne deviens pas simplement ce que Dieu a voulu, mais bien plus. Ta capacité à décider à entrer en accord avec ce qu'il veut. De telle enseigne que ta décision se mute en détermination. Et que cette détermination de routine quotidienne, car il est écrit à chaque jour suffit sa peine, devienne un prototype de vie de discipline. La discipline étant l'ensemble des choses que tu dois faire et non ce que tu veux faire. Alors j'accepte que la discipline me place bien des fois dans l'inconfort, même de mon corps ou de mon être, mais pourvu que je poursuive les desseins arrêtés par mon Créateur. Et c'est ça, justement, qui fait de toi quelqu'un de puissant, quelqu'un de constant. Et les gens sont étonnés. Mais comment est-ce que ça fait si longtemps? Mais il prête toujours avec la même fourre, il prête toujours avec la même énergie, mais c'est incroyable. D'où lui vient cette énergie? Frères et sœurs, aucun portable qui est resté déconnecté de la prise ne peut être à même d'être performant, quel que soit le potentiel. Que ce soit iPhone 57 déchargé, ça ne vaut rien. Est-ce que tu comprends? Ça ne vaut rien. Donc tu peux être ton iPhone 57 déchargé, tu ne vaux rien du tout. Tant qu'il n'y a pas de charge, tu ne vaux rien.
Je préfère encore un ancien Nokia, gros, costaud, comme les téléphones de maison à l'époque là, mais pourvu qu'il soit chargé, car avec lui quand même, on peut appeler. Donc le plus important n'est pas simplement de dire, voici ce que Dieu m'a donné, mais il faut te demander, est-ce que ce que Dieu m'a donné peut être utile? Un homme déchargé n'est pas utile. Il faut être chargé. Il faut être chargé. Il faut être chargé. Vous comprenez? Il faut être chargé. Et n'oubliez jamais que la comparaison d'un enfant avec un singe, c'est une bêtise. Parce que le singe va croître dans sa nature de singe, alors que l'enfant se développe dans la stature d'enfant. Nous ne sommes pas des païens. Celui qui mange la parole de Dieu finit comme Dieu et jamais comme un homme. C'est dramatique pour toi de te comparer à une femme. Tu n'es pas une femme, tu es une fille d'Abraham. C'est toute la différence. Mais pasteur, c'est quoi la différence? La différence est là. Tu es fille d'Abraham, tu n'es pas femme. Ça veut dire que le prototype de croissance doit t'amener à l'expérimentation du caractère de Sarah et non des solitudes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te développer à la stature des saints. Tu es ton saint. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es ton saint. Tu dois grandir dans cette stature. Plus tu manges, mieux tu grandis. Les choses, maman, que tu as tolérées pour un enfant de 3 ans, est-ce que tu tolères ça pour un enfant de 10 ans? Jamais. Et puis quand on quitte 10 ans, pour arriver à 20 ans, c'est plus la même chose. Il y a des choses qu'on tolère au bébé, qu'on ne tolère plus en adulte. Et c'est pourquoi il faut comprendre que la parole est donnée pour notre croissance et que nous devons grandir et qu'à un certain niveau, on ne trouve plus parmi nous des comportements puérils. La vie chrétienne n'est pas une vie d'enthousiasme et d'émotion. C'est une vie de résultats éloquents. C'est pourquoi, in fine, tout ce qui se passe, c'est pour que tu portes des fruits. L'obéissance suprême, c'est quand la vertu, le caractère, rejoignent les fruits portés selon sa volonté suprême. Pourquoi vis-tu? Pourquoi gagnes-tu? Pourquoi cours-tu? Pourquoi fais-tu tout ce que tu es en train de faire? Il y a un but suprême. C'est la raison pour laquelle le pouvoir du premier-né t'est donné. Si tu n'atteins pas ce but, eh bien, c'est dommage. Tu passes à côté. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et la paix de Dieu te soient renouvelées au nom suprême de Jésus. Je déclare établi sur ta vie que ta vie est propulsée, portée à une autre dimension. Que le caractère prophétique de ce message amène ta vie à une autre dimension de richesse dans le nom suprême de Jésus. Personne ne t'arrêtera. Je déclare que les coordonnées de ta tente sont étendues et que ton aptitude divine de par l'ADN de Dieu te donne de porter des résultats que seuls des dieux sont capables de produire sur la terre. Il est écrit à notre égard, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, et nous ne mourrons pas comme des hommes, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Que le Seigneur te comble, que le Seigneur t'arrose. On s'en fout de ce que les autels ont dit. On s'en fout des prédictions sataniques. On s'en fout de l'agitation de l'enfer. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. En ce qui me concerne, je suis une exception. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Chaque chose que Dieu me demande de faire, je sais que se retrouve dans la parole qui m'a donné le potentiel me rendant à même de lui obéir. J'obéis même quand je me crois incapable de le faire. Car je sais que chaque fois que je pose le pas d'obéissance, alors il relâche sa puissance. Il relâche sa puissance. Il relâche sa puissance. Il relâche sa puissance. Mes lendemains ne sont pas effrayants. Mes lendemains sont glorieux dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le sais. Je le sais. Je ne mourrai pas de la prédiction des médecins. Je ne mourrai pas des attaques de l'enfer. Je ne mourrai pas de la mort de mes ennemis. Je ne tomberai pas sous les pièges tendus. Car quiconque creuse un piège contre moi, il tombera lui-même. La grâce de Dieu me recouvre. La puissance de Dieu me garde. Le meilleur en ce qui concerne ma vie reste à venir. Je suis le premier-né de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un roi et un sacrificateur pour Dieu sur la terre des hommes. Ma vie est une merveille qui émerveille ma génération. Voilà le type de vie que je vis sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, je rattrape les retards. Je rattrape les retards. Je rattrape les retards. J'accélère car la grâce de Dieu est sur moi. J'accélère. J'accélère car Dieu m'a donné son potentiel, sa force dans le nom de Jésus. C'est mon partage et ma portion. Au nom suprême de Jésus, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce. Ça coule, que ça coule, que ça coule.
sa cour.